Hey, coucou! Je pense que je vais me trouver une petite musique jiggle pour commencer mes rendez-vous hebdomadaires. Yeah! Écoute, si tu te connectes, si tu es là en live avec moi, je sais que bon, moi je suis à la campagne, ma connexion est moins rapide, mais salut-moi, ça va me faire plaisir, puis je vais voir là, si tu es là. Alors, ben, bienvenue encore pour notre rendez-vous hebdomadaire, les astuces santé avec Josée. Donc, c'est parsemé de trouvailles que je fais, de mes lectures que je fais sur le fitness, l'alimentation, de mes expériences également. Donc, je ne suis pas nutritionniste ni entraîneur certifié. Pas encore. Mais c'est ça, j'ai tellement appris, je lis beaucoup. Puis bon, c'est sûr ce que je te transmets comme information, là, je m'assure que ce soit des sources fiables. C'est pas n'importe quoi, je prends pas ça dans Allo Vedette. Donc, ben moi, si tu te joins à moi pour la première fois et tu ne me connais pas, moi, je suis Josée Lemieux. Dans le fond, là, je suis entrepreneur et je suis, dans le fond, la créatrice de l'entreprise Lollipop Santé Beauté. Tout simplement, je me suis remise en forme à partir de février 2017. Je suis tellement devenue passionnée de fitness. Quand je dis fitness, pour moi, j'englobe tout, là. C'est l'alimentation, appliquer de saines habitudes, mais sans privation, sans régime et aussi par l'entraînement à la maison. Donc, j'en suis tellement passionnée que maintenant, je coach des femmes, surtout des femmes, en fait, mais les hommes, bon, vous pourriez aussi, là. Donc, je coach les gens, puis je leur montre dans le fond, moi, comment j'ai fait, puis je transmets mes connaissances tout simplement. Donc, aujourd'hui, ben là, comme tu peux voir, on ne se retrouve pas dans ma cuisine, donc, et je suis habillée en sport. Alors, ça m'a tenté, j'ai vu, tout ça, tu sais, je reçois toutes sortes d'informations, tout ça, puis ça me tentait de te parler du ventre, du fameux bedon. Parce que, moi, euh, ça a toujours été ma problématique, on va dire, ben pas ma problématique, mais c'est tout le temps, ça a toujours été cette partie de mon corps que j'ai toujours eu de la difficulté à perdre du poids. Donc, ça commence toujours par le haut, là, tu sais, quand soit que je prenne du poids ou que j'en perde, là, c'est tout le temps par le haut, puis là, ça descend. Bon, mais il reste toujours une masse, dans le fond, ou le ventre. Et, ben, faut être réaliste. Donc, faut y aller aussi avec notre physionomie. On peut pas se battre contre la nature. Donc, moi, je suis née avec, oui, j'ai toujours eu un petit bedon, même quand j'étais adolescente. Peut-être je me remonte ça. Quand j'étais adolescente, jeune, j'ai tout le temps eu un petit bedon parce que, ben, tu sais, moi, ma colonne, c'était pire quand j'étais jeune. Mais, tu sais, j'avais tendance à avoir, tu sais, comme ça, là, le cul qui ressortait dans les airs. Donc, mon ventre était comme plus en avant. Bref, tu sais, il y a la posture, il y a la physionomie, etc. Donc, tu remarqueras les personnes là, mettons, qui ont une méga transformation. Souvent, ben, tu sais, moi, c'est le ventre, il y en a que c'est les fesses, il y en a que c'est les hanches. Eh bien, tu sais, tout shrink, mais la physionomie reste pareille. Sauf que, écoute, ça peut s'arranger, ça peut s'améliorer. Puis je vais te donner des trucs comment faire. Et certaines personnes, des fois, me disent, moi, je veux perdre du ventre, là. Comment je fais? Puis là, les gens pensent beaucoup qu'il faut faire des abdos, des abdos, des abdos, des abdos, puis on va perdre le ventre. Ça ne marche pas comme ça. Pour perdre de la graisse, donc, il y a plusieurs façons. C'est ce que je vais te transmettre aujourd'hui. Ben, dans le fond, il y a comme, en général, là, si tu veux perdre du poids, on le sait, 80% des résultats, c'est au niveau de l'alimentation. Donc, si tu commences à appliquer de saines habitudes alimentaires, hein, que tu évites les produits frits, par exemple, trop de glucides, trop de carbohydrates, pain, pomme, pas pain, pomme, pain, pâte, patate, riz, tu sais, on peut en manger, mais faut que notre assiette soit équilibrée. Donc, travaille ton alimentation et c'est sûr et certain que la graisse, ton surplus de poids va s'en aller, va diminuer. Donc ça, c'est vraiment ma clé numéro un, l'alimentation. Si tu veux perdre du poids et éventuellement, parce que dans le fond, le poids, là, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas cibler le ventre. Donc, oui, c'est par l'activité physique, tu vas bouger tout ton corps et ça va faire en sorte que ben, tu vas perdre un petit peu par-ci, par-là et du ventre également. Donc, moi, j'avais un ventre très proéminent l'année passée et ça a tout shrinké. Je te dirais, bon, oui,
c'est encore là que j'ai du poids à perdre, mais j'y arrive, tu sais. Donc, c'est ça, alimentation. Alors, faire attention à son alimentation. Deuxièmement, moi, où j'ai remarqué vraiment un gros boom au niveau de ma chute de livres, ça a été quand j'ai intégré les poids. Alors, on pense, mesdames, qu'en faisant beaucoup de poids et haltères, on va devenir comme un homme, hein? On va devenir vraiment bâti, carré, pas féminine du tout. C'est faux. Alors bon, c'est sûr que, tu sais, si tu t'entraînes pour faire, comment, tu sais, des concours de fitness, là, et tout ça, c'est autre chose. Mais si tu fais des poids, là, selon ta capacité et tout, eh bien, tu deviendras jamais comme un homme parce que, ben, on n'a pas autant de testostérone dans notre système là, que les hommes, donc on ne développera jamais autant là, de muscles. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et même que c'est ça. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que vraiment, oh boy, j'ai perdu vraiment beaucoup de livres là, depuis janvier. J'ai intégré beaucoup les poids et des gros poids. Tu sais, pour mes jambes, j'étais rendue à des 25-30 livres parce que nos jambes, c'est les plus gros muscles, donc sont capables. Et effectivement, le poids, ça a comme fondu là, en très peu de temps. Donc, c'est mon deuxième conseil. Intégrer des poids, mesdames. N'ayez pas peur d'intégrer des poids. Et également, une autre façon de s'entraîner qui est efficace, c'est des HIIT. Alors, je ne me rappelle pas toutes les abréviations, mais c'est High Intervals. Ça veut dire, dans le fond, des HIIT, H-I-I-T, si tu entends parler de ça. Dans le fond, c'est des mouvements, c'est ça, des mouvements, des exercices. Dans le fond, qu'on fait, par exemple, tu fais 20 secondes d'un exercice rapidement. Ensuite, tu as 10 secondes de pause, si tu veux. Tu reviens avec un 20 secondes d'un exercice rapide. Dans le fond, c'est que tu alternes entre un certain temps d'exercice super rapide, là, tu te donnes à fond. Ensuite, tu te reposes. Tu recommences à fond, tu te reposes. Ce qui fait en sorte que ça accélère ton métabolisme. Et un métabolisme qui est plus accéléré, eh bien, il va brûler plus de calories. Même chose pour les poids tout à l'heure. Les poids, ça paraît pas, mais oui, ça travaille ton cardio également. Essaie de faire des squats là, avec 20 livres dans chaque main, là. Et tu vas voir que la patate va y aller parce que ça travaille beaucoup ton cardiovasculaire également. Et ça fait en sorte en utilisant des poids, hein, c'est des charges lourdes, ça travaille beaucoup les muscles, donc ça accélère ton métabolisme et ça te fait perdre de la graisse. Donc tout ça mis ensemble, si tu travailles ton alimentation, si tu travailles avec des poids et que tu alternes de temps en temps, parce que juste du cardio, c'est bon, mais ça pousse pas la machine, ça pousse pas, ça va pas, ça dépend comment tu le fais ton cardio. Mais tu sais, si on fait, tu sais, comme de l'aérobie, tu sais, si tu fais 30 minutes comme ça, ben oui, c'est bon, je veux dire, tu fais une activité, sauf que ça augmentera pas ton niveau d'intensité et c'est moins là qu'on va aller chercher là, les graisses qui sont stockées. Là. Donc, c'est ça, l'activité physique, ben, ça aide à enlever, oui, la graisse, comme je te disais, puis ça aide aussi à tonifier nos abdos. Alors là, si je reviens au niveau du ventre, bien, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est en travaillant, oui, en général, tout le corps. C'est sûr et certain qu'en travaillant tout le corps, comme je t'ai mentionné, avec des HIIT, des poids, bien, éventuellement, tu vas perdre la graisse. Parce que nos abdos, tu sais, la couche de graisse, est par-dessus tes muscles abdominaux. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut que tu travailles l'alimentation ou que tu t'entraînes quand même pour perdre cette couche-là. Mais une fois que la couche est perdue, je veux dire, on veut les voir, les abdos, on veut les voir découpés. Donc, c'est sûr que en même temps que tu travailles ton alimentation puis tu bouges, ben en bougeant, il faut que tu les tonifies, tes muscles abdominaux, pour que, une fois que la graisse est partie, bien qu'ils pop, qu'ils soient beaux, que tu sois fier, puis que tu sois yeah! Donc, j'ai retracé sur Lithobox. Lithobox, c'est un petit site que je vais de temps en temps, puis je reçois des infolettes là, avec des idées d'exercices de toutes sortes. Et là, il y en avait pour cibler vraiment les abdominaux. Donc, c'est une série, dans le fond, je vais te montrer chaque mouvement. C'est six mouvements qu'on fait, puis tout dépend si tu es débutante, intermédiaire ou niveau avancé, bien, le temps est différent. Puis ne t'inquiète pas, tu n'as pas à retenir tout ça. Je vais mettre le lien en commentaire. Tu pourras aller chercher
le document, puis tu as les images de comment faire les abdos. Et alors, ces abdos-là, ça va te permettre, comme je te dis, de les tonifier et de faire en sorte qu'une fois que tu vas perdre ta couche de graisse, eh bien, tu sais, qu'ils soient en santé, en forme tes abdos, puis que tu les vois popper. Alors, je vais m'assurer que... puis là, j'ai ma petite feuille ici, fait que de temps en temps, je vais me relever. Là, OK, je pense que tu vas bien me voir comme ça. Le premier, c'est la planche. Tu dois savoir qu'est-ce que c'est. Et là, je vais te montrer différentes, mes genoux craquent, différentes façons. Ben, la façon régulière, si bon, tu t'entraînes quand même relativement souvent. La planche, eh bien, tu la fais sur les avant-bras et sur tes pieds. Bien important, la planche, que ça soit, c'est une ligne hein, horizontale. Donc, les fesses doivent être vraiment, tu sais, il ne faut pas que ça fasse de triangle comme ça. Je vais te montrer. Et les bras, idéalement, en parallèle. Si, quand c'est trop difficile, des fois, on peut les joindre ensemble. Ça nous donne un appui. C'est plus facile. Et bon, sinon, c'est tout simplement, on s'étend comme ça. Et tu vois, ben, je ne sais pas si tu peux voir, mais tu sais, j'ai pas les fesses comme ça. J'ai pas les fesses comme ça. J'ai pas la tête comme ça. Donc, puis la tête est vraiment... la tête suit la ligne du corps. Donc, ça, c'est un premier exercice. Un premier exercice super, très, très, très efficace au niveau des abdos, mais ça travaille en fait tout le corps. Puis ça, normalement, c'est 1 minute de temps. Ensuite, le deuxième, écoute, je sais pas si je vais le réussir, là, c'est des abdominaux groupés. Donc, on y va comme ça. On commence couché et on se lève. Oh, moment d'équilibre. On tient nos genoux et on redescend. OK? Donc, il y a un peu de bascule là-dedans, mais je sens que ça travaille les abdos. Alors ça, on en fait 50. Ça, c'est dans le régulier. Là, ce que je vous montre, la version, là, 50, c'est avancé. Mais dans le petit document que je vais vous mettre, vous allez avoir pour débutants aussi et intermédiaires. Ensuite de ça, le troisième exercice qui est efficace pour les abdos, alors c'est la planche dynamique. Alors tout simplement, on se remet en planche, on commence en planche comme tantôt, sur nos avant-bras et on va venir se mettre en planche sur nos mains. Donc, si je commence comme ça, alors on alterne, on vient mettre une main et on redescend. On repart de l'autre côté, comme ça. Tout simplement pendant 1 minute encore. Quatrième mouvement. Alors ça, vous le connaissez, là, c'est vraiment les abdominaux chassés croisés, là. Donc sur le dos, et puis la tête relevée, les mains de chaque côté, et on vient croiser comme ça. Bien important de laisser quand même laisser nos bras ouverts et essayer que le coude vienne à l'extérieur et non toucher au genou, mais on essaie qu'il aille dans la direction vers l'extérieur du genou. Ça force encore plus les obliques. Ça, c'est 50. Ensuite de ça, une moins facile, c'est la planche. Comment qu'il l'appelle? Je regarde ma petite chose. C'est... OK, elle n'a pas de nom. C'est la planche. On lève un bras et une jambe. Donc, on est sur nos mains et on vient lever le bras et la jambe opposés. Donc, comme ça. Comme ça. Oh boy! J'en ai fait juste 4. Et c'est, ouais, hein? C'est 1 minute de temps, celui-là. Et le dernier que je veux te montrer, très efficace, c'est 50 relevés de buste. Donc, on le fait coucher. On commence coucher et on vient lever la jambe vers l'extérieur. Donc, c'est 25 de chaque côté, comme ça. On essaie de venir toucher le pied opposé. Alors, voilà. Wouh!
Hey, mes abdos, là, hey, sans faire, c'est quelque chose. Et ça, ils recommandent, dans le fond, de les faire, cette série-là. C'est 6... je suis soufflée. Les 6 exercices, dans le fond, vous les faites, là, mettons, bon, 1 minute de planche, 50 du premier, 1 minute de planche, 50, en tout cas, bref, vous le faites 3 fois. Et après ça, je peux vous dire, d'après moi, vous sentez plus vos abdos. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais juste un petit récapitulatif. Donc, oui, c'est possible de perdre du gras au ventre. Faut être réaliste aussi, comme je disais, si ta physionomie est faite en sorte que tu as toujours eu un petit bedon depuis que tu es enfant, ado, écoute, tu sais, moi, je sais que j'aurais jamais, comment je peux dire, tu sais, il y en a qui ont vraiment le ventre flat, là, ou par en dedans, là. Moi, j'aurais jamais ça, je l'accepte. Et depuis que je m'entraîne, écoute, j'ai tellement perdu, tu sais, mais j'ai encore mon petit belly, mais je continue de le travailler. Et éventuellement, ben, il va être encore plus tonifié. Et en travaillant mon alimentation aussi, ça enlève la graisse. Donc, c'est ça. Donc, travailler l'alimentation pour enlever la couche de graisse. Intégrer les poids, ce qui va faire en sorte que vous allez éliminer plus de graisse rapidement aussi. Et des HIIT, donc du cardio à haute intensité en alternant, là, comme je disais, 20 secondes d'un entraînement cardio rapide, 10 secondes de repos, 20 secondes, on repart le HIIT, 10 secondes de repos. Alors ça aide beaucoup à perdre du poids plus rapidement, ça accélère, ça augmente notre métabolisme de base. Et il y a les exercices, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'une fois que, tu sais, la graisse va être éliminée de notre ventre, ben, ça serait le fun, oui, de les voir, nos abdos, hein, qui soient tonifiés. Puis, on le sait, une sangle abdominale forte, hein, si on la travaille, ça aide tellement pour tout le corps, le dos, notre posture, ça évite même des maux de dos. Ça, je peux vous le dire, là, en travaillant vraiment nos abdominaux, parce qu'on s'en rend pas compte, hein, mais il y a plein de mouvements qu'on fait, que c'est nos abdominaux qui vont nous mettre en équilibre. Donc, voilà. Et je vais vous mettre en commentaire les petits exercices, le fichier. Alors, si vous voulez faire les exercices pour un petit peu plus tonifier vos abdos, mais comme je vous dis, c'est important de travailler tout le corps en activité physique pour perdre la graisse, parce qu'on ne peut pas cibler le ventre, malheureusement. Mais éventuellement, si vous faites de l'activité physique régulière, ça va s'en aller. Et les petits exercices que je vous donne, ben, c'est simplement pour vraiment tonifier votre sangle abdominale, vos abdos, pour que quand ils vont popper, là, que vous les trouviez beaux. Hey, salut Julie! Hello! Oui, ça c'est ça, c'est le plus difficile. Ben surtout quand, tu sais, on a eu des enfants, la peau est tirée, tu sais, moi j'ai des vergetures, donc tu sais, il y a une partie de ça, là, tu sais, qu'il faut... tu sais, je sais, j'aurais plus jamais le ventre quand j'étais ado nécessairement, là, tu sais. Mais il y a moyen de l'améliorer. Déjà, moi, par rapport à l'année passée, je suis tellement contente parce que, tu sais, j'ai des... Ça, là, tu sais, des petites lignes, je sais pas comment appeler ça, mais je sais pas si on les voit, mais, tu sais, des petites lignes qui commencent à me dire que, oh! Mes abdos, tu sais, j'ai travaillé mes abdos, je fais attention à mon alimentation, mais, tu sais, je me gâte aussi. Mais il y a de l'amélioration, c'est ça qu'on veut, tu sais. Donc, voilà, ben merci de ton commentaire. Donc, je vois Fleurange, salut Fleurange. Donc, c'est ça, je vous laisse pour pas que ça dure trop longtemps. Si vous avez aimé, cliquez j'aime, tout ça, partagez à vos amis si vous pensez que ça peut aider. Et puis, ben, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, à 15h. Je sais pas de quoi je vais vous parler, puis mais c'est sûr que je vais être là. Si vous avez des sujets, des fois, que vous aimeriez que je parle ou vous avez des questionnements, bien, glissez-moi ça dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'amener le sujet, puis de chercher l'information, là, si je ne l'ai pas. Donc, merci d'avoir été là. Bonne fin de journée. À bientôt. Je vous embrasse.